Voilà, on est le mercredi 22 décembre, on est le 15 Tevet, et le cours est pour l'élévation de l'âme de Alexandre Abraham Ben Ya'ish Shuraki. Et en tous les cas, on est aujourd'hui le cours de la paracha, Parashat Shemot. On commence la première paracha du deuxième livre de la Torah, une paracha extrêmement importante. Et on va essayer d'extraire de cette paracha un message qui est extrêmement important, parce que ce n'est pas moins que le message de la ou de notre délivrance. On va essayer de voir comment, dans les codes et les allusions de cette paracha, la Torah nous montre comment se met en place, comment se structure le mécanisme de la délivrance, comment se structure, se construit le personnage de la délivrance, et comment automatiquement aussi on peut comprendre pourquoi la délivrance tarde tellement à venir. Parce qu'il est vrai, comme je vous l'avais dit déjà dans d'autres cours, que en ce qui concerne notre dernier exil, d'après toutes les sources, que ce soit les sources du Talmud, ou que ce soit les sources plus essentielles encore dans ce domaine-là, bien sûr, qui sont les sources des grands maîtres comme le Ari Akadosh, normalement, quand je dis normalement, je dis une bêtise bien sûr, puisque si ça ne s'est pas passé, c'est que c'est normal que ça ne se passe pas. Mais normalement, l'exil de Rome n'aurait dû durer que 1000 ans. C'est-à-dire que, au plus, ce qui était prévu, on pourrait dire, dans les structures premières de l'histoire, c'était que le 4e exil soit effectivement le plus long de tous, car on n'a jamais eu un exil de 1000 ans, mais que cet exil durait 1000 ans. Il aurait pu durer moins, mais pas plus. Et déjà à l'époque du Ari Akadosh, le Ari Akadosh vit à peu près 300 ans après la fin de ces 1000 ans, déjà lui et son élève nous font savoir qu'on est dans une situation qui n'est pas normale. Alors, quand je dis pas normal, évidemment que c'est normal, puisque si c'était pas normal, ça ne pourrait pas se passer, puisque tout ce qui se passe est forcément normal, puisque tout ce qui se passe est la volonté du maître du monde. Mais quand je dis normal et pas normal, c'est à deux niveaux. Ça veut dire que la responsabilité que nous avons dans le fait que l'exil a duré et dure plus que 1000 ans, cette responsabilité est énorme. Ça veut dire que si nous n'étions pas en situation de faute, si j'ose dire, je ne sais pas le mot que je voulais, je ne sais pas pourquoi cette idiotie m'est sortie de la bouche, mais c'est pas ce que je voulais dire, mais peu importe, je l'ai dit. Si nous n'étions pas en situation d'erreur, je préfère dire, c'est le mot que je voulais dire, alors c'est clair que ça fait déjà 1000 ans que nous aurions dû être délivrés. Ce qui veut dire que depuis 1000 ans se passe quelque chose au niveau du peuple juif qui crée un blocage qui n'était pas nécessaire. C'est ce que le Ari Akadosh veut nous dire. Évidemment que ce qui se passe est normal, puisqu'on peut comprendre pourquoi ce qui se passe. Mais il y a quelque chose qui depuis 1000 ans empêche, alors que rien d'autre que cette chose-là empêche, c'est cette chose-là qui empêche notre délivrance. Alors ne vous imaginez pas que je vais vous révéler des secrets que j'ai été chercher au bout du monde. Je vais simplement dire des choses extrêmement simples, mais comme les choses qui sont toujours les plus simples, c'est les choses les plus profondes et les plus inaccessibles. Comme disait l'un des grands maîtres de la Chassidoute, il n'y a rien de plus compliqué que d'être simple. Et effectivement, la simplicité, la vraie simplicité est extrêmement profonde. Et donc on va voir à travers le message que je vais faire sortir de la paracha, qui va mettre en évidence des notions qui ne sont pas en tant que telles nouvelles, mais je vais les amener d'une manière qui est un petit peu nouvelle. On va voir comment doit se construire la personnalité du libérateur, donc la personnalité de chacun d'entre nous, en vertu du principe que le peuple juif est appelé la matrice, la mère du Messie. C'est-à-dire donc que c'est à nous de l'accoucher. Donc pour que nous l'accouchions, il faut qu'il y ait un point commun entre nous et lui, comme le point commun est plus encore entre l'enfant et sa mère. Et donc il est évident que nous devons posséder les qualités essentielles du libérateur pour que nous puissions, nous tous ensemble, être la matrice du libérateur. C'est pour ça que même si ce cours concerne Moshe qui est le modèle du libérateur, ce cours bien sûr nous concerne tous, puisqu'il n'y a pas de Moshe sans matrice. Il n'y a pas d'enfant qui naît sans matrice féminine, et la matrice féminine c'est la nation d'Israël. En même temps, on va donc mettre en évidence, c'est un sujet qui
qui, on pourrait dire, me parle énormément et doit à nous tous nous parler énormément, mettre en évidence ce qu'est ou ce que sont les obstacles à notre délivrance. Quand je dis nous ou doit nous parler, parce que on est tous, surtout dans notre génération, des juifs qui véritablement, j'espère, se sentant concernés par notre délivrance proche, et on essaye tous d'une certaine manière, ne serait-ce que parce qu'on est là, c'est déjà en soi quelque chose d'énorme. On essaye tous d'être, pas seulement spectateurs, mais un petit peu acteurs dans la délivrance de notre peuple, et à travers lui du monde. Et donc, quand on met en évidence, ou quand on est confronté à ce qui empêche la délivrance, c'est sûr que c'est un sujet qui touche et qui nous touche personnellement. En tous les cas, on va voir que Moshe, le libérateur, va se construire grâce à 4 événements essentiels qui vont bouleverser son existence, en ce sens que ces 4 événements vont construire le libérateur qui était enfoui au plus profond de lui. Pourquoi d'abord 4 événements? Parce que la délivrance n'est possible que par le dévoilement du Shem Havayé, que par le dévoilement du nom divin. C'est d'ailleurs ce que Moshe demandera à Dieu, mais dis-moi quel est ton nom. L'explication de Rashi et des commentaires, explique-moi sous quelle identité tu vas libérer ton peuple. Le nom libérateur, c'est l'identité divine qui agit dans l'histoire. Et comme bien sûr le nom qui lui est révélé, c'est le nom à 4 lettres, il est absolument évident que puisque la délivrance, qui est le modèle de toutes les autres, va se faire grâce au dévoilement du nom ineffable à 4 lettres, Yudke Vavke, il est donc clair que le réceptacle de ce dévoilement, qui est le libérateur, et chacun d'entre nous, doit lui aussi, d'une certaine manière, posséder ces 4 dimensions. Toujours le phénomène du 4 du haut vers le bas, et le 4 du bas vers le haut, la lumière et son réceptacle. Et donc Moshe va se construire à travers 4 épisodes essentiels qui, en vérité, comme on va le voir, signifient tous la même chose. C'est-à-dire c'est un même problème fondamental qui va se poser à Moshe, et parce qu'il va arriver à le surmonter et à le résoudre, il va devenir le libérateur. Ces 4 problèmes vont le confronter à une relation à l'autre, 2 fois avec les hommes et 2 fois avec Dieu. C'est intéressant, ça ressemble un petit peu au cours d'hier et d'avant-hier, où on a les 2 dimensions spirituelles, les 2 dimensions matérielles. J'ai pas fait exprès, mais c'est dans le cadre aussi du cours qui a été donné cette semaine, où Moshe va être confronté 4 fois à un problème, 2 fois avec les hommes et 2 fois avec Dieu, et on peut rentrer maintenant dans le cours. Allons à l'essentiel. Moshe a été récupéré par la fille de Pharaon, il grandit comme un prince. Pharaon n'a pas d'autre héritier que lui, tout ça vous le savez, on le dit chaque année. Et la Torah nous dit à 2 reprises, Vayigdal Moshe. Moshe a grandi. La première fois pour nous dire qu'il a grandi, et la deuxième fois, inversée après, véritable répétition dans le texte, Vayigdal, Vayigdal, tu l'as déjà dit qu'il a grandi. Et la deuxième fois qu'il est dit il a grandi, c'est pour dire il a grandi, il est sorti vers ses frères. Et il a vu un Égyptien qui frappait un Juif, et le deuxième jour, il ressort et il voit un Juif qui frappe un Juif. Et donc, Rashi se pose la question, pourquoi dire 2 fois Vayigdal? Rashi explique, la première fois c'est physiquement, il a grandi, il est devenu adulte. La deuxième fois, c'est au niveau de son poste, de sa responsabilité. La deuxième fois où on dit Vayigdal, il a grandi, c'est pour nous dire que c'est le jour où Pharaon l'a nommé vice-roi d'Égypte. Il l'a nommé sur toute sa maison. Si vous imaginez ce que signifie le fait que Pharaon annonce à son petit-fils adoptif, sache que, puisque je n'ai pas d'autre héritier que ma fille, c'est toi qui as grandi sur mes genoux. Vous connaissez tous ces midrashim qui disent qu'il grandissait sur les genoux de Pharaon, et Pharaon l'aimait. C'est toi qui vas être mon héritier. Ce jour-là, Moshe atteint le premier summum de sa carrière. Le prochain, c'est devenir roi d'Égypte. Ce jour-là, qu'est-ce que fait Moshe? Moshe, bien sûr qu'il sait qu'il est juif. Moshe a eu pour nourrice sa mère. Moshe, comme disent nos maîtres, bien sûr a été éduqué dans le plus grand secret
dans le judaïsme. En plus, sa mère adoptive, Bithia, ne lui a pas caché qu'il était juif, puisque elle-même, d'après nos sources et notre tradition, de toute façon, a abandonné l'idolâtrie et est devenue monothéiste le jour où elle a sauvé Moïse, puisque c'était la raison pour laquelle elle l'a sauvé. Mais tout ça, ce sont quantités de midrashim qui ne sont pas le sujet aujourd'hui. Donc, il était élevé comme juif, comme monothéiste plutôt, depuis le jour de sa naissance. C'est bien sûr caché dans le plus grand secret. Pharaon ne le sait pas, mais il joue, on pourrait dire, un double jeu. Mais vous savez, c'est facile à dire, c'est facile à raconter, c'est facile à voir au cinéma, mais c'est pas facile à vivre. Moshe grandit quand même comme un prince égyptien. Et il emporte toutes les formes et tout le fond. Au point que plus tard, lorsqu'il va fuir l'Égypte et qu'il va après sauver les filles de Yitro, elles vont l'appeler Ishmitzri. L'homme égyptien nous a sauvés. Et les commentaires font tous remarquer qu'il n'y a jamais dans la Torah un mot stam. Si on l'appelle Ishmitzri, c'est extrêmement choquant. Parce que la Torah ne parle que le langage de l'essence. On l'appelle l'homme égyptien pour bien nous montrer que ne croit pas que Moshe n'était absolument pas touché et concerné par l'éducation qu'il avait reçue pendant des années et des années. Il s'était, oui, aussi plus ou moins identifié à ce système qu'il avait sauvé, qu'il avait fait grandir. Donc Moshe n'est pas indifférent à ce qui se passe dans sa vie de prince. Et c'est pour ça que Pharaon ne voit rien, ne ressent rien, et le nomme futur Pharaon d'Égypte. Ce jour-là, Moshe a un dilemme. Il sait que si il ne réagit pas aujourd'hui, il ne réagira plus jamais. C'est aujourd'hui qu'il décide s'il se suicide ou non. Il y a des situations dans l'existence où si tu ne réagis pas immédiatement, tu ne réagis plus jamais. Moshe sait qu'il a 24 heures pour décider s'il sera le futur roi d'Égypte ou le futur libérateur d'Israël. Il a 24 heures. Il hésite, il ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce que fait quelqu'un quand quelqu'un veut s'obliger à prendre une bonne décision? Mais il se met dans un pétrin tel qu'il ne pourra pas faire marche arrière. Qu'est-ce qu'il fait? Il voit qu'il n'arrive pas à s'en sortir. Je vais faire l'acte irréversible, je vais aller tuer un Égyptien. C'est pas difficile à trouver, il y a tellement d'Égyptiens qui frappent mes frères. Qu'est-ce que ça veut dire? Il sort pour aller voir ses frères qui sont frappés. Attends, et tu les vois pas tous les autres jours, tes frères qui sont frappés? Tu as 20 ans, à un moment où ça se passe. Et jusqu'à 20 ans, tu étais aveugle? Non. Bien sûr que tous les jours, il voit ses frères frappés. Pourquoi aujourd'hui il sort? Il sort pour s'obliger à faire l'acte irrévocable. Il va, irréversible. Il cherche un Égyptien, je simplifie bien sûr, qui frappe à mort un Juif et il le tue. Il sait que c'est fini. Pourquoi? Parce que, tôt ou tard, il va y avoir une enquête, il va être retrouvé. Le lendemain, il ressort. Et cette fois-ci, il voit 2 Juifs se battre. Un Juif qui frappe un autre Juif. 2 esclaves, 2 pauvres malheureux, 2 opprimés, pour lesquels, eux, et tous ceux qui sont derrière eux, pour lesquels Moshe vient de tout sacrifier. Sa carrière, son avenir, sa gloire, son argent, ses plaisirs, tout. Tout il a sacrifié, ou il est en train de le sacrifier. Il demande simplement à l'un d'entre eux, mais pourquoi tu le frappes? Et qu'est-ce que lui répond l'autre? Mais pour qui tu te prends? Mais va te faire voir. Tu n'es qu'un sale Égyptien. Et puis de toute façon, tu sais, on sait, on a vu ce que tu as fait hier. Un mot de plus, on te dénonce. Et ils l'ont dénoncé. Bien sûr. Alors on pourrait parler pendant des heures et des heures et des heures et des heures sur cette histoire en tant que telle, mais ce n'est pas le sujet. Il le dénonce. Il le dénonce. Moshe est attrapé. Il est condamné. On l'amène, d'après notre tradition, à l'exécution. Et il arrive à s'enfuir. C'est-à-dire, imaginez-vous la situation. Essayons maintenant, encore une fois, de faire ce que je vous demande toujours de faire, d'arrêter de lire la Torah, mais de commencer d'essayer de la vivre. Mettez-vous dans le personnage. Mais attends, Atkan, c'est fini. Laissez-moi tranquille. Attends, mais ils sont fous. Attends. Futur roi d'Égypte. Personne ne m'a rien demandé. Je sacrifie tout pour vous. Je mets mon poste, mon avenir, ma réussite, ma vie en danger pour vous, et vous me dites, va te faire voir,
et en plus, vous me dénoncez, et en plus, j'ai failli être décapité à cause de vous. Première épreuve, premier épisode qui va provoquer chez Moshe une prise de conscience, on va dire, obligatoire et inévitable pour tout celui qui veut devenir un libérateur. Je résume très simplement à ce niveau du cours, car on a encore pas mal de choses à dire. Qu'est-ce que Moshe prend conscience? À ce moment-là, il est confronté à une épreuve qui dépasse de loin l'épreuve qu'il a vue quelques jours auparavant. Est-ce que je décide de sauver mes frères ou je continue à être futur roi d'Égypte? C'était déjà une épreuve énorme. Mais ça, à la rigueur, on peut comprendre que mieux vaut être, comme disent nos maîtres, à la queue du lion qu'à la tête du renard. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pas encore une preuve que Moshe est vraiment à ce moment-là le géant des géants, parce qu'il a fait le bon choix. Évidemment, mieux vaut avoir 1 million d'euros que 1 milliard de pesetas ou je ne sais quoi, parce que c'est de toute façon qualitativement beaucoup plus élevé. Mieux vaut être le libérateur d'Israël que le futur pharaon d'Égypte. Donc c'est pas encore, bien que c'est très très dur, c'est pas encore la preuve ultime. Mais là, première épreuve réelle de Moshe, comment? Je donne tout, je risque tout pour des gens qui n'ont même pas la reconnaissance de comprendre ce que je fais pour eux. Première épreuve de Moshe. Si à ce moment-là il avait dit j'arrête tout, qui aurait fait une véritable faute, lui ou eux? Lui, comme on le verra. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien compris au mécanisme de la délivrance. On continue. Il surmonte l'épreuve, mais il est obligé de s'enfuir. Il arrive en Midian. Pendant des années, il erre. Il a quitté l'Égypte, il a 20 ans. Il arrive à Midian, il en a 80, comme on va le voir. 78, 80, peu importe. Il arrive vers les 80. Pendant 60 ans de vie, on ne sait rien de lui. Où il a été? Il y a des Menachem qui disent qu'il a été en Afrique, qu'il a été ici, qu'il a été là. On ne sait rien de lui. Un nomade qui est poursuivi par toutes les polices de l'Égypte. Pourquoi? Parce que Pharaon ne lui pardonne pas le coup qu'il lui a fait. Tout l'amour, je parle pour Pharaon, que je t'ai donné, toute la confiance, et tu n'étais qu'un sale juif. Ça, je ne te le pardonnerai jamais. C'est pour ça qu'il ne pourra rentrer en Égypte que quand il entend dans notre paracha de la bouche d'Hachem lui-même, qui met tout, kola anashim asher mevakshim et nafshecha. Ils sont morts tous ceux qui voulaient ta peau. Pendant 60 ans, des dizaines de policiers ou d'agents secrets ou de militaires recherchent Moshe. Il fuit d'endroit en endroit, il change d'identité, etc. Un véritable résistant révolutionnaire qui est recherché par tous les services secrets de la superpuissance de l'époque. C'est pas une vie facile. Et tout ça à cause de deux crétins tordus qu'il voulait aider et sauver et qui transforment sa vie en enfer. Non, mais c'est pas grave. Il surmonte la première épreuve. Il arrive, il se marie, etc., etc., etc. Et voilà que, à 80 ans, je passe tout ce que vous savez déjà, commence un dialogue entre Moshe et Hachem, où Hachem supplie Moshe d'accepter la mission de délivrer Israël. Et Moshe ne veut pas. Pourquoi? C'est 1 milliard de cours en soi. À notre niveau, pourquoi? Moshe ne se sent pas à la hauteur. Moshe ne comprend pas pourquoi ça doit passer par lui. Il y a 1000 fois mieux que moi. Mais Hachem insiste, ça dure 1 semaine, disent nos maîtres, jusqu'au point où Hachem est obligé de se mettre en colère et dire à Moshe, maintenant j'ai été poli jusqu'à là, je t'ai laissé dialoguer, me donner tes arguments, mais sache que quand même c'est quand même moi le bon Dieu, c'est moi qui décide. Vayichar af Hachem be Moshe, il lui dit, Adkan, maintenant tu te tais, tu fais et c'est tout. Moshe accepte. Il n'a pas le choix. Mais il rentre chez son beau-père, il lui dit, papy, je dois maintenant repartir pour aller voir ce qui se passe avec mes frères, après qu'il ait entendu clairement de la bouche d'Hachem que Metu Kola Anashim Hashem Avshim et Nafshecha, ceux qui étaient à la tête des services secrets, machin, etc., bon, ou la plainte, comme on dit, avec 10 ans ou 60 ans, la plainte a été mise aux oubliettes, d'accord, il y a une prescription, tu peux rentrer, il n'y a pas de problème. Ok. Il rentre.
Il rentre pourquoi? Parce qu'il entend Hachem qui lui dit, alors lui il est parti dire à son beau-père, il va falloir que je rentre, mais il ne s'est pas encore mis en route. Et tout d'un coup la parole lui vient, lui dit, Moshe, va-t'en maintenant, va voir tes frères. Moshe tout de suite prend sa femme, ses enfants, ses valises, il s'en va. Ni il attend de se préparer, ni rien, il s'en va. Il a entendu Hachem lui dit, il s'en va. Le problème c'est que quand Hachem lui dit, va-t'en, ça y est, c'est le 8e jour de la circoncision de son fils. Ça veut dire que ça tombe, s'il vous plaît, ça tombe le jour où normalement il doit circoncire son fils. Qu'est-ce que Moshe fait en bon juif, serviteur du vrai Dieu? On discute avec le bon Dieu, il m'a dit de partir, c'est très bien, je dois faire la circoncision. Il m'a dit de partir, je pars. D'accord? Je veux dire, imaginez-vous, Chas Veshalom, un soldat qui doit amener son fils à la circoncision. Tout d'un coup, une alerte. Il a sur le SMS tout de suite, il fait partie des unités d'élite, il doit partir. Il va dire, non, attendez, j'ai la circoncision de mon fils. Mais bien sûr qu'il s'en va. Oh, il va voir ici, il reste. Attends, le pays passe avant ton fils. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des cas de ce sont de force majeure et plus encore. Ça, c'est la force majeure d'une nation. Ça passe avant l'individu. Qu'est-ce que Moshe fait? Il en va de l'avenir de la nation. Il part tout de suite. Il dit, mon fils, dès que j'aurai un moment, je le circoncis. Qu'est-ce qui se passe en chemin? Qu'est-ce qui se passe en chemin? Vient un serpent pour le bouffer. Pourquoi? Je prends le raccourci, j'arrive tout de suite à Rachi. Parce que, quand il a eu un moment, une seconde, qu'il aurait pu à ce moment-là faire la circoncision, il ne l'a pas faite. Et donc il a failli mourir. Il est sauvé par sa femme. Deuxième gros coup que Moshe reçoit. Cette fois-ci, il le reçoit d'Hachem. Ça veut dire quoi? Non, je ne comprends pas. Mais calmez-vous. Attends, ça fait moi 60 ans que je ne vis que pour sauver mon peuple. À chaque fois, j'en prends dans la figure. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire, Hachem? Attends, je suis parti tout de suite pour toi. J'ai pas circoncis mon fils tout de suite pour toi. Pour toi, pour ton peuple. J'obéis à tes ordres. Qu'est-ce qui se passe? Parce que quand je suis arrivé à la première halte d'Irachi, voyez qu'il y a Malone, il était à l'hôtel. Quand je suis arrivé à la première halte, j'étais fatigué. Et je me suis reposé une demi-heure avant de préparer les préparatifs de la circoncision. Pendant cette demi-heure, j'étais allongé sur mon lit d'Irachi. Je traduis seulement en français. Le serpent est venu, il a failli me tuer. Parce que tout de suite, j'aurais dû préparer le kissé d'Eliyahu Hanavi, etc. Attends, Hachem, j'en supplie. Ça veut dire quoi? Attends, à qui tu parles, Hachem? Tu parles à celui que tu as obligé d'être ton libérateur. Moi, je t'ai rien demandé. Je t'ai rien demandé. C'est toi qui m'as pris. Tu m'as dit, voilà, sois le libérateur. J'ai dit, je veux pas. Moi, je suis un berger, j'aime les moutons. Ben, non. Et maintenant, comme ça, tu viens avec moi? Comment? Ça veut dire quoi? Mais c'est pas grave. Il encaisse le coup que les Juifs lui ont fait. Il encaisse le coup que Hachem lui fait. Et il continue. Il arrive en Égypte. Il arrive en Égypte, il met tout en place, il parle aux Skénim, il parle aux anciens, il parle à tout le monde, il met toute l'infrastructure de la délivrance en place, il dit allez maintenant on y va, on va chez Pharaon. Ils partent tous ensemble et il arrive tout seul, comme on le sait. D'accord? Ça c'est classique. D'accord? Tous avec moi, vas-y tout seul. C'est comme ça. Ça aussi. C'est pas une des 4 étapes, mais ça fait partie de ce qui va se passer. Déjà Moshe commence à se dire, mais attends, qu'est-ce que c'est? Ils sont malades, attends, je viens les délivrer eux. C'est eux qui sont esclaves, pas moi. La moindre des choses, venez avec moi. Non, vas-y tout seul. Dire quoi? C'est pas grave. Il a déjà appris à les connaître. Et ce peuple, et son Dieu. C'est pas grave. Ils sont tous fous. Il continue. Il va, il commence à parler à Pharaon. Et depuis le moment où il commence à parler à Pharaon, vous le savez, on l'a dit l'année dernière, on l'a dit l'année d'avant, on le dira l'année prochaine, ça commence à aller de plus en plus mal. Pharaon redouble les décrets, la souffrance est encore pire qu'elle ne l'a jamais été, l'esclavage augmente, durcit, tout ça c'est dans les textes, vous le connaissez. Mais Moshe lui ne se décourage pas, parce qu'il sait qu'il a été missionné, il est l'envoyé d'Hachem. Finalement, Hachem c'est ce qu'il fait. Et voilà que l'une des fois où il vient de parler à Pharaon pour ce peuple, et à chaque fois qu'il rentre et qu'il sort, il risque sa vie. Parce que vous imaginez, à chaque fois, vous savez, c'est une question que tous les commentaires demandent, mais comment se fait qu'ils ne l'ont pas tué déjà? Il rentre, et c'est tout un problème en soi, si on veut prendre ces textes au sérieux. Comment se fait-il que Pharaon ne l'a pas tué de la première plaie, de la première qu'il a ouvert la bouche? Mais pour vous montrer que c'est pas évident. Nous, on est habitués à lire la Bible, mais on ne vit pas la Torah. Essayez de le vivre, vous allez comprendre que c'est impressionnant cette affaire-là. Comment qu'il rentre et qu'il sort? Il rentre vivant, il sort vivant. Comment? Pendant plus d'1 an, ça a duré cette affaire-là.
C'est un homme d'un courage inimaginable. C'est d'ailleurs la réponse que les commentaires donneront. Pharaon était tellement impressionné par la puissance et le courage de Moshe, dit le Ramban sur place, Nachmanide, qu'il a dit à ses soldats, ne le tuez pas. Je veux connaître le secret de sa puissance, seulement après on le liquide. Parce que si j'arrive à apprendre ce secret-là, je vais pouvoir être encore plus puissant que je le suis. Ça veut dire que Pharaon voit devant lui pour la première fois un géant plus grand que lui. Ça l'impressionne, il dit, ne le touchez pas. Je veux connaître son secret. D'où il tire sa force? Il pense que c'était un sorcier, un magicien, qui puisait ça d'énergie, je ne sais comment. Peu importe. Donc vous imaginez en tous les cas dans quel danger il se met à chaque fois qu'il décide d'aller chez Pharaon. Il n'est pas sûr qu'il ne va pas y rester pour toujours. Et il ressort, et voilà qu'il y a une manifestation, c'est la fin de la paracha, une manifestation à la sortie de chez Pharaon, des milliers de juifs, avec à leur tête les représentants d'Israël, qui disent à Moshe, espèce de petite crapule, sale petit voyou, berger midianite, d'accord, mais tu aurais mieux fait de rester là où tu étais. Depuis que tu es venu, c'est la catastrophe. Que Dieu te punisse pour ton insolence, tu te prends pour le Messie. À chaque fois qu'un idiot se prend pour le Messie, on sait comment ça termine. Voilà ce qu'ils lui disent. Paf. Moshe encaisse ça. Mais lui, il connaît le film, le vrai. Il dit, moi j'ai rien fait, c'est lui. J'ai rien fait moi, c'est lui. Quelle chutzpah, quelle ingratitude. Mais ça veut dire quoi? Et vous dites que Dieu me punisse d'oser vouloir vous sauver, mais c'est lui qui m'envoie. Alors Moshe regarde le bon Dieu et lui dit, mais fais quelque chose, toi, dis-leur. Fais quelque chose, dis-leur. Je vous fais rire pour ne pas vous faire pleurer, mais je vous garantis que mon cœur il pleure, parce que quand on comprend ce que ça signifie et qu'on a des fois l'occasion de le vivre soi-même, ce genre de situation, on sait très bien de quoi on parle. Moshe, il dit, mais Hachem, interviens. Mais dis-leur que c'est pas moi, c'est toi qui m'as imposé d'être le libérateur. Qu'est-ce que c'est? Ça fait 60 ans que ça dure. À chaque fois que je fais quelque chose pour ce peuple, il me crache au visage. Et même toi, une fois, tu m'as craché au visage, mon Dieu, mais ça, je ne veux pas te le rappeler entre toi et moi. Et comme il hausse un petit peu le ton, Moshe, le dernier verset, Hachem lui répond, tu sais, je vais te faire un coup encore plus sale que leur sale coup. Il lui dit, Moshe, c'est le dernier verset de la paracha, Ve'ata tiré, maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Maintenant tu vas voir. Pourquoi dire maintenant tu vas voir? Le maintenant étant trop dans le verset. Rashi explique, dernier Rashi de la paracha. Maintenant tu vas voir ce que je vais faire à Pharaon. Mais tu ne rentreras pas en Eretz Israël à cause de ton insolence. Tu as osé lever le ton et tu mourras dans le désert. Paf! Oh! Paf, paf, paf! 4 coups de karaté sur Moshe. Comme ça. Attends, je comprends pas. Attends, ils ont tous perdu la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Tel peuple, tel Dieu, tel peuple. Ah, ils sont tous pareils. Attends, je comprends pas, mais je t'ai demandé quelque chose, moi. Moi, je vais mourir dans le désert comme un chien. Ça veut dire quoi? Laisse-moi mourir dans un cimetière juif? Non, tu mourras dans le désert. On ne saura même pas où t'es. Quoi, mes enfants pourront même pas aller faire le kaddish sur ma tombe? Non. Mais je t'ai rien demandé, moi, mon Dieu. Voilà, tu mourras comme un chien. Dans le désert, sans kaddish, sans rien. Pas de tombe, pas de fleurs, pas d'Yahrzeit, pas d'Askara, rien. Où il est Moshe? On ne sait pas, dans le désert, au milieu des lézards. Qu'est-ce qu'il a fait, le pauvre? Il a simplement dit à Hachem, tu sais, tu pourrais quand même intervenir, tu pourrais quand même me dire que c'est pas moi, c'est toi. Hein. Là, qu'est-ce qu'on voit de là? Je vous ai fait rire, parce que je vous garantis que si je ris pas, vous n'allez pas me croire, je pleure. Parce que c'est tellement bouleversant, parce que c'est tellement vrai, cette histoire. C'est tellement vrai. Alors, je l'ai dit en rigolant pour ne pas pleurer. On le vit tous les jours. On le vit tous les jours. Tous les jours, on vit cette histoire-là. La Torah nous montre que ne peut être un libérateur, ne peut aider quelqu'un à être un libérateur, ne peut faire partie du club des libérateurs, ne peut faire partie du peuple des libérateurs, ne peut faire partie des soldats du libérateur, ne peut faire partie de l'armée des libérateurs, que ceux, et uniquement que ceux, qui ont compris une fois pour toutes comment ça fonctionne. Et ça fonctionne uniquement comme la Torah nous le montre. Plus tu avances, et plus tu fais, et plus tu donnes, et plus tu t'investis, et plus tu y crois, et plus tu fais abnégation de tout, et plus tu récoltes des ronces. C'est comme ça que ça fonctionne.
Si tu n'as pas compris ça, alors commence pas. Non seulement ne commence pas, mais si tu n'as pas compris ça, sache que c'est à cause de gens comme toi que la délivrance ne vient pas. Pourquoi? Parce que justement, ce qui se passe, et je vais expliquer bien sûr pourquoi, le mécanisme prévu pour arriver à la délivrance, c'est que se lève un groupe d'hommes et de femmes qui seront capables d'avancer, Be'esh ou Be'maïm, ça tire de tous les côtés, ils baissent la tête, ils foncent, ils ne regardent ni à droite, ni à gauche, ni devant, ni derrière, ils ont une matara en tête, une mission, la délivrance, un point c'est tout, et même si ça tombe à droite, à gauche, et les obus, un véritable combat, je ne m'arrête pas, je n'ai pas peur, je continue, je fonce, jusqu'à ce que je puisse planter mon drapeau sur la colline de la délivrance. Le problème, c'est que ça fait des siècles, mes amis, et surtout ces derniers 1000 ans, qu'à chaque fois que le maître du monde donne à nouveau une impulsion de délivrance dans son monde et qu'il y a un groupe d'hommes ou des hommes qui pourraient déclencher la délivrance, il va toujours se passer la même chose, c'est que ce groupe d'hommes, d'hommes, de femmes, peu importe, d'enfants, de vieillards, peu importe, ce groupe d'humains va être confronté à ce qu'a vécu Moshe, mais ne va pas aller jusqu'au bout. Ils vont craquer. T'as vu? T'as vu ce qu'ils ont fait? T'as vu ce qu'il a dit? T'as vu ce qu'il m'a... Voilà. Et c'est eux qui sont responsables de l'exil d'Israël. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas à l'esclave de ne pas être un esclave. Parce que celui qui est esclave, dans le sens, ceux qui ont vendu Moshe, ceux qui ont dénoncé Moshe, de toute façon, ils sont ce qu'ils sont. Ils sont opprimés, ils sont détruits physiquement, moralement, spirituellement. Qu'est-ce que tu attends d'eux? Mais toi qui as l'étoffe d'un libérateur, toi qui es du côté des sauveurs, qu'est-ce que ça veut dire que tu t'arrêtes en plein milieu parce que... Ça veut dire quoi? Si Moshe avait été comme tous ceux qui s'arrêtent en chemin, on serait encore en Égypte aujourd'hui. Et la preuve, c'est que Moshe, quand il est retourné en Égypte, et qu'il a parlé aux anciens, ça veut dire quoi? À tous ceux qui sont censés l'aider. Tout le monde l'a lâché, il est resté tout seul. Il est resté tout seul. Il se retourne quand il arrive chez Pharaon, et il était sûr qu'il avait toute une armée avec lui de gens. Oui, tu verras Moshe, on va t'aider, tu verras, ta. Et quand il est tout seul, ça veut dire quoi? C'est comme ça que ça fonctionne. Le problème, c'est qu'à l'époque de la première délivrance, il y a eu un Moshe qui a été tout seul jusqu'au bout. Et ça fait 1000 ans. 1000 ans qu'on n'arrive pas à avoir au moins un Moshe qui va tout seul jusqu'au bout. Pourquoi? Parce que tout le monde lui met des bâtons dans les roues. Constamment des bâtons dans les roues. Maintenant, vous allez comprendre, avant de comprendre plus encore, un balatourim inimaginable d'un mystère dont seul le balatourim a le secret, sur le verset de cette paracha qui dit, juste avant la naissance de Moshe, Vayeler ish mi bet Lévi, vayikach et bat Lévi. Est parti un homme de la maison de Lévi pour prendre la fille de Lévi. Il s'agit bien sûr des futurs parents de Moshe, et c'est comme ça que l'âme de Moshe descend. C'est intéressant de se poser la question pourquoi ils ne sont pas nommés. Avant de répondre à cette question, je vais poser une autre question. Cette paracha s'appelle Shemot, les noms. Tout le livre s'appelle Shemot, les noms. Et vous verrez que dans cette paracha, personne n'est nommé. Personne ne porte de nom. Je vous explique. Ou des noms d'emprunts qui ne sont pas le vrai nom. Les deux fameuses sages-femmes, qui sont la mère et la sœur de Moshe, sont appelées de noms, Yocheved, Poua et... Oh, peu importe. Deux noms. C'est incroyable, quoi. Vous savez pas le deuxième nom, moi aussi? Shifra. Poua et Shifra. Alors qu'il s'agit de Yocheved et Myriam. Pourquoi leur donner un autre nom? Comme si on voulait voiler leur véritable identité. Comme un nom d'artiste, un nom d'emprunt, un nom d'écrivain, peu importe. Un nom de journaliste. On veut voiler l'identité. Pourtant, cette paracha s'appelle Shemot, les noms. Je vais expliquer pourquoi. Après, le père et la mère de Moshe qui vont faire Moshe. Ish Lévi, Bat Lévi. Mais dis qui c'est? La preuve, c'est que la semaine prochaine, on va dire qui c'est. Dans Parashat Vayera. On va dire qui c'est. Mais le nom du personnage le plus important est voilé dans cette paracha. Le nom de Moshe. Moshe, c'est pas son nom. Moshe, c'est pas son nom. À quel âge il a reçu le nom de Moshe? Ben, quand il a été sauvé des eaux, il avait 3 mois. À quel âge on nomme un enfant chez nous? À 8 jours. Il était circoncis, non? Bon alors. Quel est le nom de Moshe?
celui-là, ni on le connaît, ni on le connaîtra jamais. On ne connaît que le nom qu'il a reçu à l'âge de 3 mois, donné par une non-juive, fille de Pharaon. Et son nom à lui, Moshe, c'est quoi? Ben oui, arrêtez de dire que son nom était Moshe, son nom n'était pas Moshe. D'ailleurs, le Talmud pose la question, c'était quoi le nom de Moshe? Comment? Alors on rapporte 7 noms possibles qui correspondent aux 7 sphirotes, peu importe, tout est secret, tout est caché, il n'y a rien de... Hachem à l'envers, Moshe. Moshe, c'est Hachem à l'envers, bien sûr. C'est le nom. C'est le nom et c'est aussi le nom de Dieu, Hachem, bien sûr, bien sûr. Mais peu importe, c'est évident que son père et sa mère lui ont donné un nom quand il est né. Un des noms que donne le Talmud, c'est Chizkiel, la force de Dieu. Par exemple, si je ne me trompe pas, Yikutiel, celui qui croit en Dieu. Peu importe. Mais peu importe que ce soit Tartompion ou ce que vous voulez, c'est pas le nom qu'on connaît de Moshe. Donc on ne connaît pas le nom de Moshe. Vous savez pourquoi? Parce que quand j'ai un nom, ça veut dire que j'existe pour moi-même. Quand j'ai pas de nom, je ne suis qu'un instrument entre les mains d'eux. La première paracha veut nous montrer que tous les participants, les acteurs de la délivrance n'ont pas de nom. Et surtout, le principal acteur. Parce qu'ils n'existent pas pour eux-mêmes. Ils sont les instruments entre les mains d'Hachem. Ils n'ont pas de nom. D'où on apprend que quand tu es véritablement, on pourrait dire, le bras long, l'instrument de celui qui t'envoie, et que tu n'existes que pour ta mission, tu n'as pas de nom. D'où on l'apprend dans la Torah, tu n'as pas de nom quand tu n'es qu'un instrument d'une mission. D'où on l'apprend? Les anges, bravo. À chaque fois qu'on leur demande comment vous vous appelez, ils disent non, tu ne pourras pas savoir. On n'a pas de nom. Et Rachi explique, on n'a que le nom de notre mission. On s'appelle selon notre mission. Donc on n'a pas de nom. On n'existe que pour notre mission. Ils ne doivent pas prononcer leur nom. Bon, ça c'est encore autre chose après la Kabbalah. Mais en tous les cas, tel que la Torah le dit, je n'ai pas de nom, au sens que je n'ai pas d'identité à moi. Je ne suis que ce que le maître du monde veut que je sois. Dans la Gada non plus. Et donc automatiquement, ça c'est le niveau des anges, qui eux sont, on pourrait dire, sont programmés pour être des instruments de la providence. Mais quand un homme arrive à ce niveau-là d'abnégation, de bitoul, d'annulation totale de lui-même, parce qu'il fond dans sa mission, il n'a pas de nom. Et c'est ce que la Torah veut nous dire, que au moment où les 2 sages-femmes ont pris sur elles la mission de sauver les enfants, elles n'ont pas de nom, ou on leur donne un nom qui n'est pas leur nom, pour voiler leur vrai nom, qui est en vérité, explique Rachi, le nom de leur mission. Pourquoi elles s'appellent Chifra et Poids? Ce sont 2 noms qui montrent comment qu'elles aidaient les enfants à vivre. Donc elles ne portent plus de nom, elles portent le nom de leur mission, elles n'ont pas de nom. Je suis ce que le maître du monde veut que je sois. Pareil, les parents de Moshe n'ont pas de nom au moment où ils vont le concevoir, comme pour dire qu'ils sont menés, instrumentalisés par la providence. Moshe, on ne saura jamais son nom, parce que toute l'essence de Moshe, c'est qu'il n'existe pas pour lui-même, il n'existe que pour sa mission. Celui qui est sauvé. Et c'est sa mission. Pourquoi Moshe est devenu le sauveur? Parce que celui qui a été sauvé, qui mieux que lui comprend ce que signifie sauver? Bien sûr. Donc celui qui a été sauvé sera le sauveur. Bien sûr. Donc il porte le nom de sa mission. Son nom, on s'en fout. Il ne faut même pas savoir comment il s'appelle, parce que ça serait en vérité une insulte pour lui. Ça serait comme si on voudrait le déconnecter de sa mission. Et maintenant on comprend pourquoi cette paracha ne parle que de gens son nom, et la paracha s'appelle les noms. Parce que le vrai nom d'un homme, c'est le nom de sa mission, ou le nom de son œuvre. Où on le retrouve chez nous dans notre tradition? Tous les grands maîtres d'Israël, la plupart sont appelés du nom de leur œuvre, du nom de leur livre. Le Tanya, par exemple, et quantité d'autres qui ont écrit un livre qui est devenu, on pourrait dire, leur œuvre fondamentale, et ils sont appelés du nom de leur message. Même le Baal Shem Tov, celui qui vient dire le bien, celui qui vient transmettre le bien. Comment il s'appelait, Rabbi Israël? Pourquoi on l'appelle Baal Shem Tov? Le maître du bon nom, celui qui voyait le bien partout, celui qui voyait le bien dans chaque juif. On l'appelle du nom de sa mission. Même Rabbi Meir, ce n'était pas son nom, disent nos maîtres. Parce qu'il éclairait les yeux de tous ceux qui étudiaient la Torah. Dès qu'on le voyait, on comprenait la Torah. Mais il avait un autre nom. Et etc., peu importe. Mais c'est surtout dans les quelques centaines dernières années, on s'est habitué à appeler les grands maîtres du nom de leur œuvre, du nom de leur mission. Parce que c'est ça son vrai nom. Donc la Torah veut nous faire comprendre que le vrai nom d'un homme, c'est qu'est-ce que tu as fait sur terre? Dis-moi ce que tu as fait, je te dirai comment tu t'appelles. Tu n'as rien fait, tu n'as pas de nom. Tu as fait, tu as un vrai nom. Donc maintenant on revient à ce qu'explique le Baal HaTurim. Sur le verset, est parti un homme sans nom, de la tribu de Lévi, il y en a des millions, épouser une femme sans nom de la tribu de Lévi.
Et le Baal HaTurim dit une chose époustouflante. Il dit, sachez que de la même manière que la première délivrance s'est faite par le fait qu'un homme a été vers une femme, Vayeler, Vaikar, de la même manière, la délivrance finale, une prophétie qu'il a reçue, la prophétie se fera de la délivrance finale se fera de la même manière pour que vienne le fils de David. Il faut qu'aille un homme, lui aussi de la même manière, vers une femme. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Qu'est-ce que c'est ce mystère? Alors ce mystère, grâce à Dieu, a été un petit peu percé. Et en vérité, il veut nous faire comprendre une chose extraordinaire, qui est tout simplement la concrétisation de tout ce que je viens d'expliquer. Qu'est-ce que signifie que... Pourquoi la Torah nous dit maintenant qu'il est parti l'épouser? Mais ils étaient déjà mariés depuis longtemps ensemble. Puisque s'il s'agit de Yochevet, s'il s'agit de Amram et Yochevet, ils sont mariés depuis des décennies ensemble. Puisqu'ils ont déjà eu ensemble qui et qui? Aaron et Myriam, qui sont déjà là. De quoi on parle? Et pourquoi ce verset il dit juste après le décret de Pharaon de noyer tous les enfants qui naissent? Bien sûr, on a notre belle et puissante et profonde tradition, les yeux d'Israël, la clé de la compréhension de la Torah, qui nous dit la chose suivante. En vérité, Amram et Yochevet étaient bien sûr mariés depuis des décennies. Mais quand Amram, qui était le grand de la génération, a vu que tous les enfants qui naissaient, les garçons qui naissaient étaient jetés à l'eau, et que ça mettait en danger la vie des enfants, la vie des parents aussi, car les mères se suicidaient, les mères devenaient folles, et les pères aussi, que toute une nation était en train de vivre un cauchemar, d'autant plus que la halakha, que la loi, sans rentrer dans les détails, car chaque cas est un cas en soi, mais la loi prévoit effectivement que dans les périodes de guerre ou de famine ou de grande souffrance, on s'abstient de faire des enfants, puisque faire des enfants, mais qui s'en occupent après. Amram, en tant que Gadol Hador, en tant que modèle de la génération, a dit à sa femme, on divorce, ça sert à rien de vivre ensemble et mettre des enfants au monde qui seront jetés dans le Nil et avec eux les parents, qui se suicident ou qui deviennent fous. On se sépare, jusqu'à ce que la Xéra s'annule. Et tout Israël s'est séparé, hommes et femmes. En vertu de quel principe? Un principe très connu, Pikuar Nefesh Doré et Akol. Toutes les mitzvot de la Torah, sauf les trois que vous savez, sont repoussées quand il y a un danger de mort. Danger de mort pour l'enfant, pour les parents, pour toute la nation. On arrête. Voilà. Tout d'un coup, vient Myriam, la prophétesse, qui déjà jeune enfant était capable de voir ce que même son père, Gadol Hador, ne voyait pas. Elle lui dit, papa, j'ai reçu une prophétie. Et son père savait qu'elle était prophétesse, qui nous dit, je résume, parce qu'il y a des milliards de choses à dire sur cette confrontation entre le père et la fille, il y a déjà d'autres cours qui ont été donnés sur cette confrontation, mais à un autre niveau, elle lui dit, écoute papa, si tu reprends maman, sache que la délivrance sera possible. Et c'est là que le verset dit, Vayeler, il a été et il l'a épousée. C'est-à-dire qu'il l'a reprise, après l'avoir divorcée. Maintenant, qu'est-ce que le Baal HaTurim veut dire? Au moment où cet homme va vers cette femme, et vous allez voir, ça va être confirmé par le verset, il ne va pas parce qu'il a eu le coup de foudre. Non, ça fait déjà 50 ans qu'ils sont mariés ensemble. Il n'y va pas parce qu'il faut se marier et avoir des enfants, parce qu'il a déjà été marié, il a déjà eu des enfants. Il ne va pas parce qu'ils vont partir en lune de miel. Non, etc. Il n'y va que pour une seule et unique chose, pour accomplir la mission qui commence par le fait de mettre au monde le libérateur. En sachant pertinemment qu'en allant vers cette mission, ils vont vers un danger énorme. Et c'est ce que le verset d'après nous dit. Elle a pu le cacher pendant 3 mois, mais au 3e mois, elle ne pouvait plus. Et pourquoi 3 mois? Et pourquoi pas 15 jours? Pourquoi pas 6 mois? Ça trouvait une bonne cache, ça peut aussi durer 10 ans. Pourquoi 3 mois? Rachi, bien sûr, s'étonne et explique. Merci, Rachi. Il dit parce que les Égyptiens, tous les yeux des services secrets étaient sur ce couple-là. Tout le monde avait vu la séparation et tout le monde avait vu la reprise. Parce qu'il l'avait fait en grand public, comme il avait fait en public la séparation pour que tout le monde se sépare. En grande pompe, il avait fait la réunion pour que tout le monde reprenne. Et donc, tout le monde était sur ce couple-là. Et la maison avait été entourée, dit Rachi, avec des soldats épais en main. Le jour où l'enfant naît, on rentre et on le tue.
Il y a eu un miracle, c'est que l'enfant est né au 7e mois. 7, 8, 9, Hirachi. Donc pendant 3 mois, ils ont pu le cacher. Mais ils n'ont pas pu le cacher qu'elle était enceinte. Donc eux, dès qu'ils ont vu qu'elle était enceinte, ils ont commencé à compter. Dans 9 mois, on rentre et on tue tout le monde. Il est né le 7e mois, ce qui est aussi un sens extraordinaire en tant que tel. Ils ont pu le cacher pendant 3 mois. Et avant que ne se termine le 3e mois, ils l'ont mis dans la corbeille. Ce qui veut dire que quand Amram est parti reprendre Yochevet, il savait pertinemment qu'il s'exposait, lui et sa famille, à un danger énorme, qu'il n'aurait peut-être aucun bénéfice de ce qu'il ferait, et que ça n'allait lui apporter que des ennuis et que des catastrophes. Alors pourquoi il l'a fait? C'est ma mission. J'attends rien en retour. C'est ma mission. Généralement, quand un homme se marie avec une femme, c'est parce qu'il l'aime, parce qu'il veut des enfants, il veut les voir grandir, il veut profiter du fruit de ses graines. Eux vont faire quelque chose en se disant qu'ils ne profiteront peut-être jamais du fruit de leurs graines. Ils ont fait un acte missionné. Je ne le fais pas pour moi, je le fais pour lui. Et c'est pour ça que le Baal HaTurim dit, sache que de la même manière que la première délivrance s'est faite, grâce au fait qu'on a trouvé des Juifs capables d'agir, d'investir sans rien attendre en contrepartie, de la même manière la délivrance finale se fera lorsqu'on trouvera à nouveau des Juifs qui sont capables d'arrêter d'attendre un retour, une contrepartie, d'arrêter et de faire parce qu'il faut faire, un point, c'est tout. Pourquoi tu fais? C'est ma mission. Qu'est-ce que ça te donne? Rien. Et encore, que des ennuis. Mais il faut le faire, c'est comme ça. On va bien sûr expliquer dans quelques secondes pourquoi. Donc on voit qu'il y a un leitmotiv qui traverse toute cette paracha. Ne peut être un libérateur, ne peut faire partie de la libération, parce que c'est pas que Moshe, il y a d'autres acteurs, le père, la mère, les sœurs, etc., les frères, ne peut faire partie des acteurs de la délivrance que ceux qui se sont mis une fois pour toutes en tête qu'on fait parce qu'il faut faire Nekuda. Et dès qu'un d'entre eux se dit, mais attends, mais regarde ce qu'on récolte, il gâche tout. Tout s'arrête, tout est mort. Et on est reparti pour 1000 ans. Donc la responsabilité est incroyable. Et comme nous le révèle le Ari Akadosh, ça fait 1000 ans qu'on souffre de ce problème, parce que chacun qui fait, en vérité, il ne le fait pas vraiment pour le maître du monde. La preuve, c'est que dès que ça commence à aller mal pour lui, il se révolte. Ça prouve que dès le départ, tu n'étais pas sincère. Car si tu avais compris ce que signifie faire pour le maître du monde, tu ne te serais pas arrêté en chemin. Alors maintenant, on peut se poser la question, et pourquoi ça doit être comme ça? Finalement, pourquoi c'est ça le test pour chacun d'entre nous, dans notre vie? Parce que nous aussi, on est tous des petits libérateurs. Parce qu'on a tous des responsabilités, on a tous des gens à aider, on a tous des choses à faire bouger. Donc, ça nous concerne tous, et vous le savez très bien, et ce cours va tellement bien avec le cours, je crois, de la semaine dernière sur la colère, ça va tellement bien ensemble, ces deux cours. Vous savez tous que c'est notre problème à nous tous. Pourquoi 99,9% des hommes et des femmes ne font rien? Pourquoi ils ne s'occupent que de leur petite parnassa, que de leurs femmes, de leurs enfants, de son petit minyan à la synagogue, son petit cours de Torah, une vie bourgeoise comme c'est pas possible? Pourquoi on ne fait rien? Parce qu'on sait tous que si on commence à faire quelque chose, on va se faire déchiqueter. Donc on a peur de faire. Quand on est jeune, on y croit encore parce qu'on n'a pas suffisamment de recul et d'expérience pour savoir ce qui va nous arriver. Alors on fonce. Mais après le premier, le deuxième coup, on n'est pas comme Moshe qui arrive à en recevoir 4 et rester sur ses 2 jambes. Et des coups qui viennent d'Hachem aussi. D'accord? Donc c'est pour ça que dans ce monde, il y a où des petits jeunes enflammés qui disent on va changer le monde. Tu les retrouves 2 ans après avec un joint ou une seringue en train de se... Parce que ils ont compris qu'il n'y a rien à faire dans ce monde. Ou bien, tu n'as que des gens adultes qui vous diront oui, mais vous comprenez. Voilà. Ou des déçus, des coléreux, des... Voilà. Mais des vrais, il n'y en a pratiquement pas. Pourquoi? Parce que c'est très dur de faire en sachant que je vais me faire déchiqueter. C'est très dur. Alors pourquoi le maître du monde veut que ça soit comme ça? Pourquoi il veut que celui qui décide de faire pour sa communauté,
Vous avez déjà essayé de faire quelque chose pour votre communauté? Vous avez déjà essayé de dire je veux juste comprendre ma communauté? Que j'en trouve un qui me dit qu'il a été récompensé de ça. Que j'en trouve un qui me dit que ses efforts se sont soldés par une reconnaissance de la communauté. Je lui répondrai, c'est que tu n'as rien fait, c'est impossible. De la même manière que le Talmud affirme la chose suivante, qu'est-ce que c'est un mauvais rabbin? Qu'est-ce que c'est un faux rabbin, un mauvais rabbin? Quelqu'un qui est aimé par sa communauté. C'est pas moi qui dis. Si je l'avais dit, c'est encore un coup du rab. Je vous jure, c'est pas moi, c'est le Talmud. Qu'est-ce que c'est un faux rabbin? Quelqu'un qui est aimé par sa communauté. Parce que si c'est un vrai rabbin, c'est impossible qu'il soit aimé par sa communauté. C'est impossible. Parce que si vraiment il œuvre pour les juifs et pour les hommes, il est forcément détesté, parce que le monde ne répond que par l'ingratitude à ceux qui font du bien. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc si tout le monde, oh ce qu'il est bien, vous avez vu ce gentil rabbin, nanana, évidemment il fait des grimaces à tout le monde. Alors, évidemment il est gentil. Mais si c'est un vrai rabbin, il est forcément détesté. C'est clair. Et ne me dites pas, oui mais nous on connaît des rabbis, machin, etc., qui ont été aimés par le monde entier, c'est faux. Il y avait encore plus de gens qui les haïssaient que de gens qui les adulaient. Seulement on parle toujours de ceux qui aiment, et pas forcément de ceux qui détestent. Il n'y a jamais eu dans l'histoire un grand, un vrai, qui était reconnu par tout le monde. C'est impossible. Impossible. Même le Mashiach lui-même, je ne veux pas dire ce que nos maîtres disent, de ce qui va lui arriver. Et pas forcément de ceux et de là où on s'y attend. Quand on y arrivera, on verra déjà. Mais on aura des surprises. En tous les cas, peu importe. Maintenant, ce qu'il faut comprendre pour terminer le cours, c'est et pourquoi ça va fonctionner comme ça. Pourquoi finalement, il faut absolument se mettre en tête que si je décide d'œuvrer pour mon peuple, je dois savoir que je vais manger des couleurs. Pourquoi? La raison est tellement simple, j'ai presque honte de le dire, parce que vous allez avoir l'impression que je fais descendre le cours à un niveau, c'est évident ça, on le savait. Mais je vous ai prévenu, la simplicité est d'une profondeur infinie. Ben, la réponse est évidente. Mais parce que pour pouvoir être un sauveur, pour pouvoir être un libérateur, ça signifie quoi? Ça veut dire dévoiler Dieu dans ce monde. Bayom Aoui Hachem le Melech al Kol Haaretz. Il ne s'agit pas de la délivrance pour le kiff des hommes. Il s'agit de la délivrance pour dévoiler la royauté d'Hachem. Donc c'est Hachem que tu veux dévoiler. Mais pour que tu dévoiles Hachem, il faut que tu sois un petit peu comme lui. Il faut que tu lui ressembles. Betselem Elohim, l'homme est fait à l'image de Dieu. L'homme véritable qui est le Messie est forcément le modèle du divin. Puisque c'est ce qu'il veut dévoiler. Or, je vous pose une question. Est-ce qu'il y en a un sur terre et dans le monde qui fait autant et qui reçoit en retour autant d'ingratitude? À part lui. Mais Dieu est le modèle absolu de tout le cours d'aujourd'hui. Le modèle absolu de tout le cours d'aujourd'hui. Qui donne autant que lui et reçoit en retour autant de critiques, de mépris, d'ingratitude et tout le reste? De la part de moi, de la part de vous, et ne me faites pas le coup que non, moi je suis un bon juif. Hein. Je vous en supplie, pas de gros mots ici. On est tous des ordures. Pourquoi? Parce qu'on ne lui rend même pas le milliardième du milliardième du milliardième de ce qu'il nous donne. On n'a même pas conscience de ce qu'il nous donne pour pouvoir parler et mesurer ce qu'on lui rend. On n'est même pas conscient. Si on n'a pas conscience, on n'est pas fautif. Si, on est fautif de ne pas essayer de prendre conscience. On est fautif de ne pas comprendre qu'il n'y a pas d'évidence. On se lève le matin, on ouvre les yeux. C'est normal. Hein. Alors vous me direz, non, on a une bénédiction pour ça. Merci à Hachem de m'avoir donné la vue. Mais on le dit déjà en regardant sur son café. Alors, normalement, et je suis moi le premier à m'accuser, mais je vous préviens, c'est pas de la démagogie, mais vraiment j'ai honte de ce que je vais dire. Normalement, le matin, quand on arrive à se lever du lit et que tout le corps fonctionne, on devrait rester des heures en état d'extase et de louange. Merci mon Dieu, mais il n'y a rien d'évident. 30 secondes, tac, pendant qu'on est en train de s'habiller, on fait les bénédictions. Ou on regarde le journal, ou peu importe, même si c'est pas ça, on le dit comme on dirait bonjour à sa belle-mère. Bien sûr. Mais bien sûr, disons la vérité. Et puis un jour, quand ça fait mal de se lever parce qu'on a un petit peu vieilli, oh mais c'est pas. On commence à se rendre compte, ça veut dire de se lever le matin sans problème. Bien sûr, c'est pas évident. Pendant 65 ans ou 60 ans, tu t'es levé. C'est évident qu'on se lève normalement. Mais quand t'as 70 et plus, tu commences à coincer dans le dos, tu commences à te rendre compte que c'est pas évident.
C'est pas évident. Mais c'est avant qu'il fallait le savoir, c'est pas maintenant. Allez, un simple exemple. Un simple exemple. Mais c'est vrai que si on devait être à la hauteur de la gratitude qu'on lui doit, c'est vrai d'un côté on passerait notre vie, notre journée et toute notre vie à le remercier, donc on ne pourrait pas vivre. C'est vrai aussi. Donc on peut presque lui dire merci de ne pas être si exigeant que ça. Parce que sinon comment on travaillerait, comment on étudierait, comment on s'occuperait un petit peu de nous-mêmes. Parce qu'on devrait passer 30 heures sur 24 à le remercier. Mais peu importe, le maître du monde sait ce qu'il nous donne et il sait qu'on ne sait pas ce qu'il nous donne. Mais entre ce qu'il sait et ce qu'on ne sait pas, il y a une marge. Et quoi qu'il en soit, bien sûr on a des efforts énormes à faire pour combler l'ingratitude, mais quoi qu'il en soit, quoi qu'on fasse comme effort, on restera toujours des années-lumière en dessous même du minimum qu'il serait en droit d'attendre de nous. Et donc le maître du monde a décidé de toute façon, à partir du moment où il nous a créés, de nous supporter avec notre ingratitude pour l'éternité. Et c'est très long, comme disait l'autre. Et ne croyez pas que ça va changer dans le monde à venir. Parce que même si je le dis moi d'une manière très simple, c'est expliqué de manière très profonde que même dans le monde à venir, ça ne changera pas. Ça va bien sûr augmenter le niveau de reconnaissance. Mais le principe fondamental de la méconnaissance du reçu réel, cette méconnaissance sera éternelle. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra jamais se rendre compte jusqu'au bout de ce qu'on lui doit. C'est impossible. Mais il a décidé de nous créer et de nous permettre d'exister selon ses conditions à lui. Alors, la moindre des choses, c'est que, je ne comprends pas, moi, à toi qui te plains constamment que les gens sont ingrats, que les gens ceci, que tu en as marre de faire, tu en as marre de pas faire, etc. Je comprends pas, mais attends, mais comment tu vis toi? Comment tu existes? Comment t'existes toi? T'as quel âge? 20 ans, 25 ans, 30 ans, 40 ans, 45 ans? Ça fait 50 ans que je te supporte. Tous les jours quand je te vois, j'ai envie de m'enfuir. Et pourtant, je te donne la vie tous les jours. Tu ne peux pas supporter les autres un petit peu toi aussi? Donc si tu ne supportes pas les autres, c'est-à-dire que tu ne comprends pas combien moi je te supporte toi, et donc tu n'es qu'un sale petit orgueilleux. Tu n'as rien compris au système. Mais quelqu'un qui comprend ce qu'il doit à Dieu, jamais il pourra dire sur les autres, mais ils sont ingrats, ils sont ci, ils sont machin, etc. Mais toi, t'es quoi, toi, par rapport à Hachem? T'es quoi, toi? C'est pour ça que ne pouvait être un sauveur qu'un homme sauvé. Non, vous avez compris pourquoi il s'appelle Moshe. Pourquoi la Torah a retenu ce nom? Pour nous montrer qu'un véritable sauveur ne peut être qu'un sauvé. Parce que si tu n'as pas vécu toi-même l'expérience du sauvetage, tu ne pourras jamais sauver les autres. Parce qu'il y a un moment où quand tu essaieras de sauver les autres, tu vas sentir que finalement les autres te dénoncent, t'abandonnent, tout ce que tu veux. Tu diras, bah, dans ce cas-là, allez vous faire voir. Mais si tu as été toi-même sauvé, tu as tellement de gratitude à donner pour ton sauvetage, que tu dis, c'est pas grave, ne me dites pas merci. Mais comme moi on m'a sauvé, je vous sauverai aussi. Ah, maintenant vous me direz, dans ce cas-là, on est tous fichus parce que nous on n'est pas des sauvés. Donc on ne pourra jamais être des sauveurs. Nous on n'est pas des sauvés, nous. Regardez. Rien que si on devait, 24 heures sur 24, pendant 24 milliards d'années-lumière, dire merci à Hachem d'être aujourd'hui à Jérusalem et pas à Paris, ça suffit déjà. Bon, non, c'est pas si évident que ça, hein. Ben, c'est ça le problème. Le fait de ne pas savoir que c'est pas si évident que ça, c'est tout notre problème. Rien que pour ça, ça suffit déjà. Et je ne parle pas de tout le reste. Bien sûr qu'on est des sauvés. On n'est pas des sauvés, nous. Et si je dois rajouter au fait qu'il n'y en a pas un seul ici autour de cette table, et dans toutes les autres tables, qui est né comme il est aujourd'hui, on est tous nés très 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 loin de là où on est aujourd'hui, sur le plan moral, spirituel, et etc. Quel chemin le maître du monde nous a pas fait faire? Combien qui nous a sauvés? Nous, on n'est pas une génération de sauvés, mais s'il y a bien une génération de sauvés, c'est bien nous. On est tous des sauvés. Où on serait si le maître du monde nous avait laissé, avec l'éducation qu'on a reçue? Où on serait? Est-ce qu'on serait encore juif? Est-ce que nos enfants s'appelleraient Christine ou Christian? Où on serait aujourd'hui si nous n'avait pas sauvés? Et en plus, on est comme on est, avec une belle barbe et à Jérusalem, et on se pose la question, est-ce que nous on a été sauvés? Mais je crois que Moshe, c'est rien par rapport à nous. Donc si quelqu'un il a cette gratitude de sentir à quel point lui-même il est un sauvé, c'est évident qu'à partir du moment où il décide de sauver les autres, il va jusqu'au bout. Peu importe s'il y va tout seul. Pourquoi? Parce que de toute façon, un sauvé est un sauveur. Donc tout commence par cette prise de conscience. Est-ce que moi je suis un sauvé? Et comme il est sûr qu'au moins dans notre génération, personne ne peut dire que moi je ne suis pas un sauvé,
C'est pour ça qu'on peut être la génération du Mashiach. Maintenant vous allez comprendre, je termine le cours. Pourquoi, mes amis, la réponse à cette question qui, à chaque fois que je la pose, je dis il faut être fou pour poser une question pareille, fou d'ignorance. Mais je vais la reposer. Combien jusqu'à aujourd'hui se pose la question, mais je ne comprends pas, si dans les générations où il y avait tellement de grands, le Messie n'est pas venu, comment il pourrait venir à notre génération? On ne mériterait même pas de répondre aux gens qui posent une question comme ça. Parce que c'est pas possible. Mais on va quand même faire un effort, on va répondre. Mais c'est justement ça la réponse. Quand on est une génération de grands, on ne peut pas ressentir à quel point on est des sauvés. Donc on peut difficilement être un sauveur. Mais une génération comme la nôtre, qui a été reconstruite à partir des cendres d'Auschwitz. Une génération comme la nôtre où on est entouré de plusieurs milliards de fous, que rien que s'ils crachaient sur nous, on serait noyés sur leur crachat. Une génération où il y a tous les jours des centaines de milliers de gens qui cherchent à rentrer dans le pays pour nous faire sauter. Et tous les jours le miracle qu'on ne saute pas. Une génération qui normalement on devrait tous avoir des enfants qui s'appellent Christine et Christian. Il y en a tous des enfants juifs nés à Jérusalem. Et on se pose la question, est-ce qu'on est des sauvés? Peut-être qu'on est des sauvés. Donc notre génération peut être une génération de sauveurs. Pourquoi? Parce que nous savons ce que ça veut dire être sauvé. Donc ce n'est pas une question d'être grand, c'est une question d'être reconnaissant. Et comme nous avons la trempe d'être des gens reconnaissants, on peut au moins supposer qu'on fasse l'effort de l'être. Et c'est pour ça que si quelqu'un dans sa vie a reçu de gros cadeaux d'Hachem, et que quand après il s'agit d'aider les autres, au bout des premières ou deuxièmes ou même déceptions, il commence à dire j'arrête, c'est la preuve que lui, en vérité, est un monstre d'ingratitude. Parce qu'au lieu de regarder ce que tu attends des autres, regarde d'abord ce que Hachem attend de toi. Et comme tu n'es pas capable de comprendre ce que Hachem t'a donné, c'est pour ça qu'Hachem fait en sorte que tu ne reçois pas des autres non plus. Car quelqu'un qui est vraiment reconnaissant, il trouve d'une certaine manière la reconnaissance. On s'arrête là pour aujourd'hui. Amen.